masque. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On me demande, ah ben vous restez chez vous. Ça veut dire qu'il faut que je reste 24 heures sur 24 chez moi? Non mais on se fiche de qui? Voilà, ça ce sont vraiment les libertés individuelles qui sont détruites et les policiers aident à ça, comme la milice et la police française en son temps, en 1940, après quelque chose de totalement légal, parce que dans l'histoire, c'était le maréchal Pétain qui était légal. Les gens ont voté pour lui les pleins pouvoirs. Et De Gaulle était passible de la peine de mort. Mais pourtant, qui avait raison? Eh bien, c'était bien sûr De Gaulle. Donc, il faut maintenant aller de notre côté, du côté du peuple, et faire attention à tous ces chiffres totalement bidonnés. C'est pour ça qu'il y a de grands médecins qui les dénoncent, qui dénoncent bien sûr ces chiffres bidonnés. Qu'est-ce que vous pensez et on veut empêcher les gens de parler. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Raoult et d'autres médecins comme ça? Le professeur Raoult a une renommée internationale. C'est quelqu'un qui a sauvé effectivement dans diverses occasions d'épidémie la France. Il est devenu très connu déjà il y a 30 ans avec la maladie du charbon. C'est lui qui avait trouvé avant tout le monde la solution pour cette maladie. Donc on ne peut pas dire que le professeur Raoult est rien du tout. Au contraire, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait son métier et qui a avancé effectivement le vrai traitement. On avait déjà dit qu'en Afrique, il y aurait plusieurs millions de morts. Pourquoi il n'y a pas eu plusieurs millions de morts en Afrique? Parce qu'en Afrique, pour se protéger du paludisme, effectivement, ils prennent de la chloroquine. Comme ça, comme des bonbons. Eh bien, ça tombe bien, ils ne peuvent pas attraper le Covid. Parce que c'est ça le vrai médicament. Et concernant l'OMS? Mais concernant l'OMS, mais ça tombe bien, l'OMS a été acheté depuis le début. On sait très bien que M. Guterres avait fait déjà des malversations quand il était ministre dans son pays. Et c'est pour ça qu'il a été mis en poste. Parce que maintenant, on coopte des gens qui ont des casseroles. Et donc, il n'y a que les gens qui ont des casseroles et qui ont fait des malversations qu'on met au premier rang. Comme ça, après, ils sont obligés d'avancer, sinon on leur dit « Ah, mais sinon, attention, on risque de te mettre en prison à cause des casseroles que tu as. » Voilà, on en est là. Et c'est un malheur absolu pour tout l'Occident. Vous avez un message à passer aux citoyens français? Mais bien évidemment, il faut absolument faire de la désobéissance civile. C'est écrit dans la Constitution, c'est ce qu'a demandé le général de Gaulle. Il faut absolument la désobéissance civile. Il faut que les gens n'écoutent pas ces bobards et il faut que les policiers, les corps constitués qui sont là pour nous protéger, viennent de notre côté plutôt qu'ils suivent et qu'ils deviennent une milice comme du temps de la Seconde Guerre mondiale. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe. Tu peux nous rappeler ton prénom? Oui, mais c'est pas important mon prénom. C'est pas important mon prénom. Non. Bon, c'est pas. Oui. Je préfère pas dire mon prénom. Est-ce que pour vous, depuis qu'on a appris qu'il y a ce virus, vous sentez un changement chez les gens? Comment vous voyez les choses? Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les médias appartiennent aux grandes corporations. Même TF1 a, comment dirais-je, BlackRock dans ses actionnaires. Et ça tombe bien, BlackRock fait partie des instigateurs de la grande réinitialisation en janvier prochain au Forum économique de Davos. Donc, tous les médias sont obligés de suivre. Et c'est pour ça qu'on a fait pression sur le docteur Toubiana, qui est l'un des plus grands épidémiologistes de France. Et il dit clairement qu'il n'y a pas d'épidémie maintenant. C'est terminé. Eh bien non, on essaie maintenant de dire que c'est un rigolo. Mais il ne faut pas oublier que la France était le pays où les services médicaux étaient les meilleurs du monde. Du temps où le professeur Perron donnait des conseils, il était dans le conseil scientifique, que le docteur Toubiana faisait son travail et que, comment dirais-je, que le professeur Toussaint aussi et que le professeur Raoult. Et maintenant, du jour au lendemain, maintenant où la médecine est KO en France, on les traite de sagouins. Voilà, ça c'est la force des médias. Et c'est la force des grands groupes et la force de l'argent.
il faut absolument empêcher cela. Il faut que les gens se réveillent. Avant un C'est reconfinement. essentiel. Avant le Mais reconfinement. bien sûr, ils vont faire un reconfinement parce qu'on n'a pas été assez ruiné. L'Occident n'a pas été assez ruiné avec un premier confinement. Et donc, il faut que les gens soient exangues. Il faut que les... Dézinguer l'économie. Mais bien sûr, c'est essentiel pour eux. Parce que s'ils ne dézinguent pas l'économie, ils ne pourront pas vraiment avancer leur carte à la grande réinitialisation. Et qu'est-ce que vous tout cas, pensez merci à vous. Et c'est Merci pour à ça vous. que c'est mondial, entre guillemets. C'est pas mondial du Ouais. tout. C'est les pays de l'OTAN, c'est les pays, comment dirais-je, qui ont des BCE, la BCE, la Fed, la banque chinoise, bien sûr, la banque centrale chinoise. Tout ça va dans ce sens. Et la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est au centre de ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la rumeur où ils avaient dit pour pas bousculer les gens d'un couvre-feu à 19h, puis si ça marche pas 17h, et puis peut-être un bon... Donc vous avez entendu un petit peu les paroles Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce genre monsieur. pour y faire aller avaler la doucement, en fait, pilule. voilà. Voilà, Et qui nous d'ailleurs, dit, en plus, qui nous dit la vérité, hein. Comme on sait très Enfin, bien qui dit que la le vérité, une confinement, pour certaine l'instant, vérité. ne sera pas accepté par les Français, on essaie de dire, regardez, c'est obligé. L'Angleterre commence, l'Italie aussi, l'Espagne, et on pleure et on dit, ah là là, il va falloir qu'on fasse. Tout ça est du baratin de A jusqu'à Z. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morts, mais ça veut dire, comment dirais-je, qu'il y a aussi des morts de la grippe, Donc, qu'il y a des morts un de la virus, canicule. si je peux me permettre, pardon. Il y a un virus, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça. On nous Mais cache ce peut-être quelque virus chose. n'est pas plus dangereux que la grippe. On n'a jamais, au grand jamais, fait des mesures comme cela pour la grippe. Et la grippe, comment dirais-je, est une maladie aéroportée. On s'est rendu compte avec des recherches américaines que le Covid n'est pas une maladie aéroportée. Donc les masques ne servent à rien. Il faut se laver les mains et puis c'est tout. Ça protège pas du virus. Mais Merci ça à ne protège vous. pas du virus et moi je n'ai pas droit à en porter parce que sinon je tombe dans le coma. Moi qui suis pourtant une personne en bonne santé. Mais comment vous faites parce que, Mais je peux pas le porter. Mais Et c'est- donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que si moi je ne peux pas en porter, vous vous rendez compte, les gens, ça veut dire que le dioxyde de carbone et le manque d'oxygène remontent à l'hypophyse du cerveau et créent des dommages cérébraux irréversibles pour toutes les personnes et encore plus pour les enfants. Et on les oblige à porter des masques aux enfants à l'école. C'est scandaleux. Et ça risque d'avoir des répercussions sanitaires bien plus graves que le Covid. Donc, vous n'êtes pas pour l'immunité collective. Mais c'est évident, bien sûr. Donc voilà, il faut absolument faire attention et que les corps constitués, l'armée et la police, doivent absolument nous rejoindre et arrêter d'obéir à des fous, à des gens qui ont un autre agenda que le vôtre et que celui de vos enfants. Bon, merci à vous. Merci pour beaucoup. ces quelques paroles. Merci Bonne à vous. soirée. On se dit à tout à l'heure. Si vous voulez revoir votre interview sur Media Live, sur Facebook. Media Live, d'accord, très bien. Mais Non mais voilà, non, c'est juste Très pour bien, vous dire que très bien. vous avez Ce qu'il passé faut, c'est vraiment que... Parce que je sais qu'en faisant pression, en disant la vérité, les gouvernements vont tellement avoir peur qu'ils vont se dire « Ah, en disant la vérité, en disant clairement que tout ça est fait pour détruire l'Occident, et pour donc créer une nouvelle monnaie basée sur les DTS au FMI et la grande réinitialisation tant voulue par nos dirigeants. Et si on dit tout cela, ils vont peut-être reculer et empêcher et se dire bah, ce sera pour une prochaine fois, pour une prochaine pandémie. Pour une prochaine ouverture, parce que c'est que Attali lui-même disait on a besoin de la peur pour faire avancer les gens et on a besoin de cette peur pour faire avancer notre agenda. Voilà. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques paroles. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci.